Bonjour et bienvenue sur le podcast du Této. Finalement, ce sera le podcast du Této 4e, car je viens de faire une demi-heure d'enregistrement. J'avais oublié le son. Donc, voilà. Je me vois, je me regarde, mais je ne m'entends pas. Donc, pour vous, ce sera pas très intéressant. Donc, on recommence. Normalement, mon fils va se réveiller dans une vingtaine de minutes, donc je vais peut-être faire plus court que ce que j'avais fait dans la version précédente. Alors, je me présente. Je suis Ségolène. On me retrouve sur les réseaux sociaux. Je suis le Této, L-E-T-E-T-O sur Ravelry, le Této's Universe sur Instagram, parce que le Této était déjà pris. Et j'ai un blog qui s'appelle Across My Universe, petite dédicace aux Beatles, dont on est fan dans ma famille. Et mon blog a un Facebook. Voilà. J'ai un Facebook pour moi aussi, mais je parle pas du tout tricot. Par contre, mon blog a un Facebook qui est Across My Universe. Voilà. Pourquoi un podcast? Alors, vous l'avez peut-être vu sur Ravelry, j'ai créé un topic. J'avais un peu peur de créer un podcast, enfin de faire un podcast, parce que j'avais cette exposition sur internet me fait un peu peur. J'ai peur effectivement que quelqu'un tombe dessus, se moque de moi. Je suis pas une personne qui a énormément confiance en elle. Donc voilà, au départ j'avais un peu peur, et puis j'ai effectivement posé cette question aux gens, comment ils géraient ça. Je voulais pas créer un gros débat, hein. Je voulais juste voir un peu comment les gens voyaient ça en fait. Comment ils géraient ça avec leur famille et leurs amis, si ça posait aucun problème, etc. Bon, j'avoue que, effectivement, au fur et à mesure où je lisais les réponses, je me disais, allez, c'est clair, allez, prends confiance en toi, lance-toi. Je veux dire, si tes potes se moquent de toi parce que tu tricotes ou parce que tu as décidé d'en parler sur internet, tant pis pour eux. Voilà, on les force pas à te regarder, et puis vous change d'avis carrément. C'est Vanessa du podcast Batman Kershawi. Faut plutôt te poser des questions sur les amis, elle a raison. Donc je me suis dit, ouais, allez, lançons-nous. Enfin, lance-toi. Ça va peut-être justement t'aider un peu à parler mieux en public, à avoir un peu plus confiance en toi, etc. Ça va peut-être, voilà. Donc voilà pourquoi le podcast. Puis aussi, en fait, je regarde énormément de podcasts. Je fais ça en tricotant, en faisant à manger, voilà, en surveillant mon fils. Donc mon fils regarde des podcasts. Il a 9 mois, mais il regarde des podcasts aussi, il aime bien. Enfin, je pense. Je voulais aussi partager un peu, mais en expérience, les choses que je faisais et tout ça. Donc voilà, pourquoi je suis là. Alors maintenant, au niveau des présentations, c'est fait. Pourquoi un podcast, c'est fait. Donc pourquoi le tricot? Comment je me suis mis au tricot? Je ne tricote pas depuis que je suis toute petite. Personne dans ma famille ne tricote, enfin quasiment personne. Il y avait ma grand-mère paternelle qui tricotait, et malheureusement elle est décédée quand j'avais 7 ans. Donc du coup, elle n'a pas vraiment eu le temps de m'apprendre. Bon, elle aurait pu m'apprendre, mais non, on ne les voyait pas souvent. Ma famille est un peu éclatée partout en France, donc on ne se voyait pas souvent, et du coup, non, elle m'a pas appris à tricoter. Ma maman a des très mauvais yeux, donc elle ne tricote pas. Ma soeur a essayé aussi, mais ça lui avait pas trop... Enfin, comme elle avait personne pour l'aider, elle a finalement abandonné. Donc voilà, personne ne tricote. Donc pourquoi je me suis mis au tricot? Il y a 3 ans, mon chéri a changé de travail. Il s'est retrouvé dans un travail très prenant, où il rentrait le soir entre 10h, 10h30, parfois 11h même. Moi, je passais un peu mes soirées à juste regarder la télé, à être un peu toute seule. Ça m'a vite saoulée. Enfin, j'aime bien être occupée, j'aime bien faire quelque chose, donc je me suis dit c'est un peu dommage de rester comme ça sans rien faire, à juste regarder la télé. J'ai cherché une occupation. Et je me suis dit, quelle meilleure occupation que de tricoter devant sa télé. J'adore regarder des films, des séries, donc au moins je serai active en même temps, je ferai quelque chose de productif, et ça me permettra de m'occuper pendant que en attendant mon mari. Donc voilà, donc je me suis retrouvée à chercher un 31 décembre, enfin 30 décembre, de quoi tricoter. Donc j'en parle dans mon blog, si ça vous intéresse, je mettrai son adresse en barre d'infos. Donc voilà, j'avais personne pour m'aider, personne trop pour me conseiller, vu que je connaissais personne qui tricotait. Donc je suis allée dans un magasin, j'ai acheté un livre,
Et j'ai cherché des aiguilles et de la laine. Alors je me suis retrouvée, je me suis sentie un peu ridicule une fois que j'ai compris ce que j'avais acheté comme aiguille, donc vous verrez ça dans mon blog. J'ai acheté des aiguilles double pointe. Parce que, attendez, vous vous rendez compte, 5 aiguilles pour le prix de 2, enfin parce qu'il y avait des doubles aiguilles, hein, mais là il y en avait 5 pour le prix de 2, enfin, du coup c'était vraiment bonheur quoi. Je me suis dit, pour commencer, je vais pas dépenser je sais pas combien, donc je vais acheter ça. Voilà, hein, bon, c'est bon, vous avez rigolé, on peut passer à autre chose maintenant. Ce qui est pas mal, c'est quand même que j'ai acheté la laine qui allait avec la grosseur des aiguilles, parce que ça pareil, je n'avais absolument aucune idée de la taille de laine qu'il fallait que j'achète. Enfin, je ne savais même pas que selon la laine c'était d'autres aiguilles, enfin, je ne connaissais rien du tout à ça, donc je me suis retrouvée avec ces aiguilles double pointe. C'était du 4,5 mm je crois. Une laine d'acrylique, pas très belle, en plus j'avais même pas choisi une jolie couleur, et je me suis lancée. Donc d'abord j'ai essayé avec le bouquin, ça a été une catastrophe, parce que le bouquin était en allemand. Je comprenais pas. Linkmacher, Rechtemacher, j'étais là, pourquoi une. C'est quoi ça? Moi je connaissais maille envers, maille en droit, je comprenais pas pourquoi il parlait de maille à gauche, maille à droite. Donc je ne comprenais rien. Donc j'ai demandé à mon chéri de m'aider, qui lui a cherché, bon, pareil, les explications du bouquin, il ne les trouvait pas transcendantes. Donc il a cherché des vidéos sur YouTube. Et je précise en fait pourquoi j'ai regardé des vidéos en allemand, maintenant je me souviens, c'est que je voulais absolument apprendre avec le fil sur la main gauche. Je voulais apprendre en continental. Parce que comme je suis gauchère, pour moi ça me semblait plus naturel d'utiliser ma main gauche pour faire du tricot, plutôt que d'utiliser ma main droite. Donc je voulais absolument tricoter à la continentale, et c'est comme ça que tricotent les Allemands. Donc du coup, mon chéri a cherché des vidéos sur YouTube, et il m'a aidé à les comprendre, et il m'a même parfois monté des mailles, enfin donc voilà. Donc en une soirée, 2 jours, allez on va dire en 2 jours, je savais monter des mailles, et j'ai pu commencer à tricoter. Donc je me suis lancée, j'ai décidé que je ne ferais que des points endroits pour tester. Donc j'avais monté une 30aine de mailles et j'ai fait que des points endroits, donc j'ai fait des points lousses d'abord. Puis je me suis retrouvée au fur et à mesure avec un truc qui était comme ça, plutôt que comme ça, qui était plutôt comme ça. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je continuais, j'essayais. Et après je me suis lancée dans le... Une fois que j'avais un peu maîtrisé le point loose, je me suis lancée dans le jersey, donc j'ai testé les points verts. Je vous fais des gestes en même temps, je parle avec les mains, je suis désolée. Et une fois que le jersey a ressemblé à quelque chose, je pense que c'était au bout de 1 mois, je me suis dit, allez, c'est bon, tu te lances dans ton premier projet. Allez, ose. Et donc j'ai regardé un peu sur internet et tout, et tout le monde disait, le mieux pour commencer le tricot, c'est de faire une écharpe en point mousse. Et franchement, l'écharpe en point mousse, ça me barbait. Parce que voilà, j'avais envie d'un truc que je pourrais porter, et je savais que l'écharpe en point mousse je la porterais jamais, donc du coup non, je me suis dit non. Donc j'ai cherché un projet facile et je suis tombée sur un snood. Ce sera le premier projet terminé en fait que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de projets terminés à vous montrer, donc du coup j'ai essayé de vous montrer mon premier tricot terminé. Donc le snood, voilà, je vous montre. Donc le snood, c'est un col. Voilà. C'était très simple à faire. C'est se tricoter un plat. Et après, j'ai fait une couture. Donc de la côte 1-1, du jersey, de la côte 1-1, on rabat et c'est fini. Et après, on coud. Ouais. Alors le rabattage. Je fais toujours... je monte toujours mes mailles de manière très élastique. Un jour, je vous montrerai peut-être la technique. Je trouve que c'est une technique facile avec le pouce. Et en fait, là, le rabattage de mailles, je ne connaissais pas le rabattage élastique, donc je me suis retrouvée avec... Du coup, là, vous voyez, c'est pas très très élastique. Donc du coup, ça fait une petite différence. Bon, il faut le savoir quand même. Hein. Moi, je le sens. Mais c'est pas très ça. Et surtout, j'ai fait quand même ma première couture invisible. Et franchement, regardez. C'est pas trop mal. Pour une débutante, c'était quand même mon premier tricot. Donc ma première couture invisible. Moi, je trouve que je m'étais pas trop mal débrouillée. L'intérieur n'est pas moche non plus. Franchement, c'est régulier, c'est pas mal. Vous voyez les fils qui dépassent encore. Je les avais rentrés pourtant, mais ils sont déjà en train de se barrer. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon premier tricot. Et je l'ai porté, une fois que je l'ai fait, j'ai dû mettre 3 semaines à le faire. Et je l'adore. Je l'ai porté tout l'hiver. Allez, est-ce que ça donne? Hop. Pas mal.
c'est chaud. Bon, alors la laine, j'avais acheté une laine pas terrible, pas très chère. J'ai plus l'étiquette. Mais c'est une laine spéciale pour le feutrage. Donc, du coup, c'est de la laine mèche. C'est pas de la laine torsadée. C'est de la laine mèche, elle bouloche un peu, elle n'est pas très douce. Mais c'est quand même mon premier tricot, donc je le garderai toujours. Et j'en suis super contente. Donc voilà, donc ça c'est le premier projet terminé que je voulais vous montrer. Alors le deuxième projet terminé que je peux vous montrer, c'est le dernier post de mon blog que j'ai fait, c'est un châle. C'est le Z-Shawl de Crystal Nihul. Voilà, donc c'est un châle triangulaire. Il est très grand. Ouais, il est très très grand. Alors en fait, je peux pas trop vous donner les détails parce que je les ai pas pris. J'avais pas l'intention de vous le montrer et en fait, il est à côté de moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai fait en Rovan de Fine Tweed, de la laine Fine Tweed de Rovan. Alors j'explique un peu justement dans mon blog que je suis pas été très fan ni du modèle ni de la laine. Ou alors si la laine est bien, mais je pense que c'est pas adapté pour ce genre de projet. Parce que bon, avant de connaître les podcasts, je faisais pas trop attention à la laine que j'utilisais pour les projets que je faisais. Je faisais pas trop. J'allais chez ma petite mercière au bout de la rue, je lui disais voilà j'aimerais faire ça, elle me conseillait et en fait je me rends compte qu'elle n'était pas forcément de très bons conseils. Donc pour un chat elle m'a conseillé ça et en fait elle gratte. Elle gratte un peu. Donc du coup c'est pas c'est pas le truc le plus agréable du monde. Donc pour un châle qui est censé être un truc un peu doudou, que je peux le porter comme ça fait un peu bavard. Donc moi j'aime bien porter mes châles comme ça. Mais là, il se gratte un peu. Donc j'avais fait un autre châle qui était en cachemire que j'ai offert à ma mère, qui est absolument très doux, etc. Mais alors lui, ça me gratte. Ouais, ça me gratte. Là, vous voyez, je le porte depuis à peine 2 secondes et je sens déjà que ça gratte. Donc la Fine Tweed, c'est une très bonne laine de chez Rovan, mais pour des châles, pas une bonne idée. Pour un petit gilet qu'on porte avec un t-shirt en dessous, ouais, mais là, pas pour un châle. Et donc le patron, j'ai pas trouvé ça très transcendant non plus, parce que c'est que du jersey. De temps en temps, il y a une petite ligne de point mousse. On finit par du point mousse. Et surtout, il y a 400 mailles à la fin. 400 mailles à rabattre. Ça m'a pris 2 soirées. Donc, un peu ennuyeux. Je l'ai commencé en décembre 2014 et je l'ai fini il y a quelques mois. Fini en octobre, je crois, de cette année. Donc, vous voyez, 1 an pour faire un châle. C'est un peu la loose. Enfin, je l'ai arrêté pendant 8 mois, je crois. Non, même plus, je crois que je l'ai arrêté pendant 9-10 mois. Parce que ça m'ennuyait carrément. Donc voilà, première expérience de châle, il est bien, je le trouve joli, le produit fini est sympa, mais à faire, ça n'a pas été l'idéal. Je vais peut-être le laver pour voir si la laine s'adoucit au lavage, je n'ai pas encore bloqué, je bloque jamais quasiment mes tricots, j'ai bloqué qu'un seul de mes tricots, et voilà, bon, je trouve que ça va. C'est mon bébé. Je vais voir si je peux continuer quand même. Bon. Alors en fait, donc pourquoi je ne peux pas vous montrer trop d'autres produits finis, tricot fini, c'est parce que j'adore tricoter pour les autres. Donc voilà, j'aime beaucoup tricoter pour les autres. D'ailleurs, je tricote surtout pour les autres, très peu pour moi. Mes amis font beaucoup de bébés, donc je tricote beaucoup de lillettes. Enfin, pas de la lillette, je tricote en général du 6 mois, 12 mois, pas trop du naissance. Parce que j'ai envie que les bébés puissent le porter un peu longtemps. Et bon, non, je vais aller. Et voilà, me revoilà. Avec la magie du pas direct, on est en fait 24 heures après ce que vous venez juste de voir. Alors je vais reprendre. Je tricote donc essentiellement pour les autres. Mes amis font beaucoup de bébés. Et du coup, je me retrouve à faire pas mal de petits tricots. Parce que j'aime bien offrir du handmade. En général, j'offre un petit tricot, un petit cardigan, une petite veste et une petite robe ou une petite salopette cousue maison parce que je couds un petit peu aussi. Et voilà, et donc je disais que je choisis régulièrement taille 12 mois ou 18 mois, comme ça je suis sûre que le bébé peut le porter un peu longtemps. Parce que les petites tailles naissance 1 mois, c'est un peu dommage d'avoir pris autant de temps pour faire quelque chose et que ce soit pas porté ou pas beaucoup porté. Voilà, donc vous verrez pas beaucoup de mes projets terminés.
Le dernier vraiment projet que j'ai terminé, c'était dans le cadre du Cal 1000 mètres de Moira, des Aiguilles du Nord, un podcast que j'adore, que je regarde vraiment toutes les semaines. Cette semaine, elle n'a pas pu en tourner, malheureusement, elle est malade, mais j'ai hâte d'être à lundi prochain pour pouvoir avoir le prochain épisode. Et donc, c'est un grand cardigan que j'ai fait pour l'amie d'une de mes sœurs. Je mettrai une photo, je pense, si j'y arrive. J'ai jamais fait de montage vidéo, donc bon, ça va être un peu intéressant. Et en fait, l'ami de ma soeur m'avait mis au défi. Il avait un cardigan du commerce qu'il adorait, mais qui commençait à être vieux. Et il m'a fait voilà, bah, je l'adore. Est-ce que tu peux m'en faire un qui ressemble en laissant libre cours à ta créativité, hein, donc pas exactement le même. Et bah voilà, bah, je me suis lancée et il est content. A priori, enfin en tout cas il le met, ce que ma soeur me dit, et bah, je suis contente parce que c'était vraiment le premier très gros projet que je faisais, et plus de 1000 mètres, 1029 mètres exactement, je suis pile dans les clous pour le cal, et voilà, donc bon, au cas où, hein, si jamais vous pouvez aller le voir aussi sur le post Ravelry du cal 1000 mètres des projets terminés, il est dedans. Donc voilà, donc pour les projets terminés, c'est un peu ce que j'ai. Donc on va passer directement aux encours, ce sera plus simple. Alors, le premier encours que je vais présenter, un tricot pour moi, chose assez rare. Je participe également au CAL Expecto Tricotum, qui est organisé par Anne-Sophie de Dudette et Caroline et Paulette. Alors voilà, bah, moi quand j'avais vu qu'il y avait un CAL Harry Potter, je me suis dit, il faut que je participe, parce que je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. C'est juste, voilà, j'ai lu les livres une quinzaine de fois, j'ai vu les films une quinzaine de fois. Mon mari n'en peut plus d'ailleurs, à chaque fois il me fait tu veux encore regarder Harry Potter? Oui, je vais encore regarder Harry Potter. Tu vas encore lire les livres Harry Potter? Oui, je vais encore lire les livres Harry Potter. J'ai 30 000 livres à lire hein, dans ma bibliothèque que j'ai pas lu, mais je veux encore de nouveau lire les livres Harry Potter. La fille un peu, voilà. Mais j'adore. Enfin, je trouve l'univers génial, je rêve d'avoir un hibou chez moi, plaisante. Mais voilà. Donc ça me fait vraiment... j'ai vu Harry Potter, je me suis dit, il faut que je participe. Et donc, je me suis inscrite au CAL avec... Il fallait choisir un patron dans le livre The Unofficial Harry Potter Knit. Et moi, j'ai choisi de faire le Jenny's Cardigan. Voilà. Donc vous voyez, c'est un joli cardigan qui a un petit détail en dentelle derrière, avec en forme de hibou. Très sympa, voilà. Donc du coup c'est ça que j'ai choisi de tricoter. Premier vrai projet pour moi, sinon je m'étais fait des snoods etc, mais là c'est vraiment... Donc c'est un cardigan qui se tricote du bas vers le haut, donc on commence par là, on arrive aux emmanchures. Là, donc ça fait à peu près jusqu'à cette hauteur-là. Là, on fait les manches jusqu'à cette hauteur-là de manches. On rattache le tout et on fait le yoke. Et à la fin, bah, on relève les mailles ici pour faire la patte de boutonnage avec les boutons. Donc, où j'en suis? Je suis assez contente. J'ai fini le corps au niveau jusqu'aux emmanchures. Donc là, en plus, c'est pas mal parce que comme mon muret de blanc derrière, vous voyez assez bien les détails. Voilà, donc ça c'est mes petits hiboux, j'en ai déjà 5. Donc ça, voilà, ça fait déjà un bon bout, hein, puisque c'est jusqu'aux emmanchures, donc ça m'arrive à peu près là. Ce que j'ai trouvé assez fun aussi, c'est qu'en fait, pour la poitrine, ils font une espèce de pince en rang raccourci. Alors, je ne sais pas si ça se verra ici, mais du coup je trouvais la technique assez bien. Je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, donc ça c'est le corps. Et dimanche, j'ai aussi commencé les manches. Alors les manches, j'ai décidé de faire comme pas mal font pour les chaussettes. Alors je sais pas, mais bon, sur 2 aiguilles différentes. Je sais pas si c'est du tout si c'est une bonne idée. Je vais voir sur la durée parce que j'ai un petit peu peur, j'avoue. C'est la première fois que je fais ça. Mais j'ai eu peur d'avoir le syndrome de la deuxième manche, d'avoir la flemme de faire la deuxième manche. Donc du coup, j'en tricote une sur une paire d'aiguilles avec le brin intérieur de mon cake, et je tricote l'autre avec le brin extérieur de mon cake avec une autre paire d'aiguilles.
Bon, on verra, hein. J'avoue que je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais voilà. Donc dimanche, j'ai fait les côtes des 2 manches. Et voilà. Alors la laine, c'est un vrai bonheur. La laine, c'est pâte de velours. Voilà, c'est de la Féline Decay. Est-ce que j'ai l'étiquette? Okay, j'ai l'étiquette. Decay Twist. Voilà, je vais avoir le même problème. La Féline Decay Twist, c'est du 100% mérino. Voilà, donc 230 mètres pour 115 grammes, donc c'est des gros écheveaux. Et la couleur, c'est minuit. Donc je vais. Bah, hier, la luminosité était meilleure, mais là, voilà, je sais pas si vous allez voir. C'est un bleu marine, bleu très foncé, bleu nuit, avec des reflets un peu violets, un peu noirs. Cette couleur est juste magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais un bleu marine. Et donc, je suis vraiment contente. J'avais découvert cette laine en regardant les podcasts de Moira des Aiguilles du Nord et de la Pivoine Noire. Et voilà, elles étaient dithyrambiques sur pâte de velours et je comprends, j'adore, je suis fan. Elle est agréable, elle a une bonne tenue, elle a une bonne épaisseur. En plus, elle est de très 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 bons conseils parce que moi je ne savais pas trop quelle qualité de laine choisir pour ce projet. Donc elle m'a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire, oh je vous conseille ça, machin, enfin, bref, j'adore, génial. Au départ j'avais été partie sur une autre base de laine, elle m'a dit ah non ça ira pas, je vous conseille plutôt ça. Génial, je conseille, allez-y, n'hésitez pas, en plus c'est un bonheur à tricoter donc ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, donc la deadline je crois que c'est mi-avril. C'est pour l'anniversaire de Caroline et Paulette. Donc ça a commencé pour l'anniversaire de Anne-Sophie Dudette et ça finira avec l'anniversaire de Caroline et Paulette. Donc bon, je pense que je vais y arriver. Là, si je m'y mets bien au niveau des manches, après le yoke, ça doit pas être très long. Parce que finalement, il reste plus que ça à faire. Et puis la bande de boutonnage non plus. Je pense que je vais être dans les clous. Je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, vaut mieux parce que vu le nombre de trucs que j'ai à faire, ça va être folklore. Alors, deuxième en cours, on repart sur bébé. Alors, avant de découvrir les podcasts, je ne me limitais à un encours. Je faisais un encours, je finissais l'encours, je passais à autre chose. Ou alors, si je commence un nouvel encours, c'est que le premier était abandonné. J'ai comme ça une couverture Umaro qui dort depuis 2 ans, je crois. Bref. Donc là, à force de voir des podcasts, de voir tous les projets, de voir tellement d'inspiration, je me suis prise au jeu. Et j'ai aussi commencé un autre truc. Voilà, donc j'ai aussi, là on va partir sur du bébé. Parce que j'ai une amie qui a eu un bébé. Encore une. J'adore. Elle est née il y a 1 mois. Et du coup, j'ai envie de lui faire un petit cadeau en handmade, comme je fais d'habitude, ce que j'ai expliqué. Et j'ai flâné sur Ravelry. Source d'inspiration aussi, Ravelry. Et je suis tombée sur le Woolligan de Kate Davis Designs. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais alors vous allez vous dire que je suis un peu monomaniaque. Et oui, les petits détails sur le cardigan, c'est les chouettes. Et voilà. Donc bon, je suis pas assez de chouette avec mon cardigan de Ginny. J'en fais aussi encore pour la fille de mon ami. Donc voilà, c'est un petit cardigan. Je vais passer directement à vous présenter la laine que j'utilise pour. C'est la laine préconisée pour ce projet. Donc c'est de la Baby Bliss, Baby Cashmerino. Dedans il y a 55% de laine, 33% d'acrylique et 12% de cachemire. Donc elle est assez douce, elle est sympa. Puis surtout elle se lave en machine. Donc ça c'est pas négligeable non plus. Voilà, donc c'est la laine préconisée pour le patron comme j'ai dit. En fait il se trouve que j'en ai 6 pelotes encore dans mon stash parce que j'avais déjà fait un cardigan et j'en avais racheté alors que j'en avais encore, enfin bref. J'avais pas forcément fait attention. Voilà.
Et bon, elle est sympa à tricoter, puis j'ai choisi du blanc, comme ça c'est passe-partout, elle pourra me la sortir avec tout, même si je pense que je vais faire une petite robe avec, histoire d'envoyer un ensemble. Et donc où j'en suis, alors c'est la même construction que pour le jeans cardigan, c'est-à-dire de bas en haut, hein, donc le bas, les manches, on rattache, et donc j'en suis à la moitié du corps, je crois. Je crois qu'il faut atteindre 19 ou 20 cm pour le 12 mois, je tricote les 12 mois, et je dois être à peu près à la moitié, petite côte, voilà, donc il me reste ça de la pelote. Je sais pas trop combien de pelotes je vais utiliser, elle dit 3, on verra. J'espère que j'aimerais bien vider un peu mon stock de cette laine-là et pour passer un peu à autre chose. J'ai des autres laines pour bébé qui sont sympas aussi, puis ben, j'en ai un peu marre du blanc. Et donc voilà, ben, j'ai tout dit sur ce projet-là. Et le dernier projet en cours, en bébé, j'ai une amie qui a accouché avant-hier. Et bah, elle est en Allemagne avec moi. Et du coup, bah, je vais sans doute aller la voir à la maternité demain. Du coup, j'ai cherché un projet un peu rapide pour avoir quelque chose à lui donner. Pas, ce sera pas le vrai gros cadeau, mais bon, je me suis dit, pour aller lui rendre visite à la maternité, ce serait sympa d'avoir un petit truc. Je pourrais lui offrir aussi un truc à elle, hein, sans doute ce que je vais faire aussi. Et donc, j'ai décidé de faire des petits chaussons. Voilà, j'en suis là. J'ai envie de faire une bêtise, mais voilà. Ça fait un petit protège-nez, je trouve. C'est bon. Ah, voilà, donc c'est des petits chaussons. Alors, les petits chaussons, voilà, je les ai trouvés dans un livre que j'ai acheté parce que j'adore faire des tricots pour bébé. Les tricots intemporels pour bébé. C'est de Astrid Loprovo, qui est aussi la créatrice des patrons de couture Citronille. Donc elle a fait la même chose pour bébé, pour tricot. Donc vous avez les intemporels pour bébé, les intemporels pour enfants. Et elle a fait la même chose pour les tricots. Donc le livre, voilà. C'est un livre qui est pas mal parce que effectivement c'est que des tricots intemporels. Je peux vous montrer un petit peu. Donc vous avez ces fameux petits chaussons, hein. Donc j'ai choisi de faire des chaussons baby alpaga. Donc le projet fini devrait donner ça. J'avais fait ces petits chaussons là pour mon fils qui sont sur le blog si ça vous intéresse. Voilà. J'ai déjà fait aussi regardez, il y a un petit cache-cœur très mignon, c'est mignon ça, c'est mignon comme tout. Donc intemporel c'est le mot, hein, vraiment. J'avais fait ce petit cardigan à cou pour la fille d'une amie aussi, vraiment très sympa, pas très difficile à tricoter, tout du point mousse. Et donc voilà, donc c'est vraiment intemporel, c'est le mot. Les patrons qu'il y a dedans, c'est très mignon, c'est très sympa et tout. Il y a juste une petite remarque que j'aimerais faire sur ce livre, c'est qu'ils ont, les patrons ont beaucoup d'erreurs. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il coûte quand même 25 €. Alors peut-être que ça a changé de prix depuis que je l'ai acheté, mais non, je crois pas. 25 € le livre. Et pour l'instant, j'ai fait 3 patrons et dans les 3, il y avait des erreurs. Des erreurs sur le calcul de mailles, sur les augmentations, les diminutions, enfin bref, il y a toujours une petite erreur et ça franchement je trouve ça dommage. Un petit coup de gueule aussi parce qu'en plus c'est vraiment reporté sur le site des fans qui s'appelle Je tricote Citronille, qui a des erreurs dans le patron. Je sais pas s'il y a une réédition qui a été faite du coup où ça a changé, enfin où ils ont corrigé les erreurs, mais bon, je trouve ça vraiment dommage au prix où on paye. Et en plus les patrons sont vraiment mignons, donc j'ai envie de dire oui, achète le livre, c'est vraiment mignon, et en même temps j'ai envie de dire bah ouais, mais il faut quand même que tu te prépares à devoir passer quelques minutes avant de te lancer pour voir s'il n'y a pas des erreurs, parce que sinon tu vas te retrouver comme ça en disant attends, mais là si je calcule, j'ai 35 mailles, j'ai pas 45 mailles, bref. Donc voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule sur ce bouquin, qui est... Enfin, voilà. Donc ça c'est mes projets en cours. Donc je pense que les petits chaussons, je les aurai finis, j'espère que je les aurai finis ce soir ou demain, comme ça je pourrais lui donner et que je ferai une photo hein, pour le prochain podcast, s'il y a un prochain podcast, histoire que vous voyez à quoi ressemblent les petits chaussons terminés. Et puis bah, j'espère que ça plaira. Donc voilà. Donc du coup bah je vais passer au futur projet.
parce que bien sûr, j'ai déjà des futurs projets en tête. C'est ça, hein, de regarder des podcasts, de traîner sur Ravelry, hein. Vive le congé parental avec du temps. Je me suis inscrite encore à un cal. Alors moi qui n'avais jamais fait de cal, je me retrouve à faire 3 cals en 2 mois. Il est organisé par Vanessa du podcast des Battements de Kershawi, qui est un podcast aussi que j'adore, que je regarde dès que ça sort, et tout de suite sur la tablette pour que je puisse regarder. Et donc elle a mixé aussi son podcast avec Marmelade. Et du coup, ça s'appelle le cal du printemps. Elle proposait 3 designs. Un call, le Song of the Sea, un châle, le Essling, et un pull, le Herbarium. Moi, j'ai choisi de faire le Herbarium. Parce qu'en fait, je cherchais un pull pour l'été, enfin pour le printemps-été, avec des petites dentelles. Et donc, j'ai vite craqué. Je trouvais ça... Enfin, j'hésitais avec un autre de Brooklyn Tweed que je ferais peut-être aussi, je pense. Mais le Herbarium, j'ai vraiment trouvé très sympa. C'est un pull un peu loose, donc avec de la dentelle sur le devant. Derrière, je crois que c'est que du jersey. Les manches sont 3/4. Je sais pas comment ça se tricote. Je crois que ça se tricote aussi du bas vers le haut. Et donc, il est vraiment très sympa. Donc, voilà. Donc alors, pour la laine, j'hésite. J'hésite. Au départ, je voulais le faire avec cette laine-là. Regardez-moi cette couleur, qui est juste magnifique. C'est de la laine Lafifil. Certaines verront sur Instagram que j'ai complètement craqué à la dernière vente de la Lafifil. J'ai dû acheter 10 chevaux, je crois. Bon, chacun avait un projet, quasiment. Chacun avait un projet prédéfini. Et donc, c'est une pure douceur. C'est de la Baby Alpaga, 70%, 20% de soie et 10% de cachemire. Coloris, le ciel nous tombe sur la tête. Et voilà. C'est de la fingering, donc il y a 400 mètres pour 100 grammes. C'est une douceur. Absolument. Enfin, elle est superbe. Et en fait, j'ai hésité. Parce que comme c'est du baby alpaga, elle est un peu poilue. Alors, elle n'est pas si poilue. Franchement, je trouve que pour de l'alpaga, elle n'est pas beaucoup poilue. Mais j'avais peur que la dentelle soit pas trop. Je vais peut-être quand même utiliser celle-là. J'hésite encore. Mais du coup, j'ai aussi passé une commande chez le pâte de velours. Pour de la 100% mérino. La même qualité de la filine, mais en fingering. Sur une couleur céleste. Un peu le même genre de couleur, je crois. Non, enfin, non, moins flashy. Enfin là, vous la voyez très flashy, le bleu, mais en fait, c'est pas si flashy que ça. Et non, mais voilà, donc j'ai trois écheveaux. J'adore. On va voir. J'hésite encore. Je pense qu'une fois que j'aurai reçu celle de pâte de velours, je pourrais me faire une idée un peu. Je ferai peut-être un échantillon de la dentelle pour voir si ça colle. Laquelle me plaît le mieux. C'est aussi la soie avec la dentelle, enfin ce que m'a dit pâte de velours, Christine, c'est que ça avait tendance à s'étirer et j'ai pas forcément envie d'un pull qui s'étire, donc je sais pas. Donc pour l'instant c'est ça. Et l'autre projet que j'ai, c'est, on le présente plus, bon je vais le présenter quand même, mais on le présente plus, j'ai envie de faire le mascotte de Justina Lorkowska. Ah oui, donc en fait le Herbarium c'est de Nadia Crétin-Le Chêne. Et ça, c'est donc le mascotte de Justina Lorkowska. Qui est donc un châle demi-lune. Point mousse, hein, des rayures et des grands inserts de couleurs un peu contrastées. Et j'ai pas eu une très bonne expérience avec les châles pour l'instant, mais je me dis que j'aimerais bien retenter. Et surtout, j'ai acheté une laine. Je suis un peu monomaniaque aussi au niveau de la laine, puisque c'est de la pâte de velours, exquise satine. Alors, je vais vous montrer l'étiquette. Donc, du mérino et de la soie, 70%, 30%. Couleur, ah ouais, alors là, les couleurs, je vais vous faire les couleurs. Alors, au niveau des couleurs, j'ai choisi pour les rayures de prendre Ouragan et Pinchard. Ouragan, donc à gauche, c'est du violacé, un peu des reflets bleus. Et le Pinchard, c'est du gris, mais un gris où il y a un peu des reflets violets aussi. Donc en fait, ils vont super bien ensemble. Donc voilà, donc ça, ce sera mes rayures. Et donc, pour les inserts, j'ai pris Glacier. Je voulais un truc qui tranchait. En fait, vous voyez, donc dans Ouragan, il y a un peu de bleu. Et je me suis dit que ça irait super bien.
Voilà. Donc c'est de la exquise satine avec de la soie. Et elle est aussi douce. Très très douce. Moi aussi je fais des câlins à ma laine. Elle est douce. Donc après ma déconvenue avec mon tweed, mon châle en tweed, je me dis que j'aurai enfin un châle doudou, bien doux, même si je passe un an à le tricoter, au moins j'aurai vraiment quelque chose de doux que j'aurai envie de porter tout le temps. Donc bah, j'ai hâte de le commencer aussi. Mais il faudrait d'abord que je finisse au moins un de mes projets avant d'attaquer celui-là. Et enfin, le dernier projet futur, c'est je me suis inscrite au CAL des 12 leçons du Art Général. Alors je rigole parce qu'en fait, je n'ai jamais tricoté de chaussettes. Mais jamais. Puis j'avais même pas dans l'idée de tricoter des chaussettes. Jusqu'à ce que je regarde des podcasts. Et voilà, bah, j'ai envie de me lancer. J'ai envie de tester. Donc je me suis acheté de... Bon, j'aimerais... Voilà. C'est 12... je pense pas que j'y arriverai. Hein, parce que c'est 12 paires en un an. Ça voudrait dire qu'il faudrait en faire à peu près une par mois. Ce serait... je crois qu'il y en a pas mal qui ont fixé cet objectif-là. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à tenir le rythme, mais je trouvais ça sympa. J'aime bien regarder ce que font les autres, j'aime bien, ça m'inspire, trouver des modèles, etc. Donc, je vais commencer sans doute avec les chaussettes de la Schtroumpfette. Alors, je n'ai pas encore imprimé le patron, donc du coup, je ne peux pas vous montrer. Je mettrai une photo. Voilà, la photo. Mais j'ai acheté la laine, j'ai acheté de la Regia. Voilà, on y arrive. Donc, il y a du polyamide et de la laine. Je ne sais plus dans quelle proportion. Je crois que c'est ouais, 75-25. J'ai choisi une couleur bleue parce que j'aime bien le bleu. Et puis bah, la Schtroumpfette c'est bleu. Donc c'est de la laine, je crois que c'est allemand cette marque. Schachenmeier ou Schachenmeier, je sais pas trop comment les Allemands prononcent, mais que je demande un jour. Mais voilà. Donc on va voir si j'arrive à me lancer au mois de mars à faire monter mes premières chaussettes. J'ai acheté les aiguilles aussi. J'aimerais bien. On va voir. Peut-être que je vous en parlerai au prochain podcast. Donc bah voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Je me suis présentée, j'ai présenté mes projets en cours, mes projets finis, enfin une partie, puis bah, mes futurs projets et bah, ça m'a plu. J'ai trouvé ça, enfin j'espère que vous passerez autant de, enfin que vous aurez autant de plaisir à regarder mon podcast que moi j'ai eu à le faire. Ça m'a vraiment bien plu. Je peux pas trop dire un peu dans quel délai je posterai le prochain. Je pense qu'il y en aura un prochain. Alors, je vais déjà voir si celui-là me plaît, mais je pense quand même qu'il y en aura un prochain. Parce que bah, j'aimerais finir au moins un ou deux projets avant de vous reparler, hein, sinon ça n'a pas trop de sens si mes encours sont toujours les mêmes et les futurs projets sont toujours les mêmes. Voilà, bah, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce podcast, enfin faire cet épisode. Là je suis un peu un peu gênée. Alors on sait jamais trop quoi dire à la fin, donc je vous souhaite un... Enfin, j'espère que ça vous a plu, voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut... Enfin, ou si c'était bien, si c'était pas bien, s'il y a des remarques constructives à faire. Enfin, moi je suis très ouverte à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien avoir vos retours, et puis... en attendant le prochain, je vous souhaite bon tricot, amusez-vous bien, surtout prenez du plaisir à faire ce que vous faites et on se revoit bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Salut, je suis là. Retrouve-moi, retrouve mon visage. Bon, bah vu qu'il ne retrouve pas